Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Alors nous vous l'avions annoncé dès lundi, la semaine du point de vue des catalyseurs de marché commençait véritablement aujourd'hui avec ce matin la Cour de justice de l'Union Européenne qui a donné son verdict, en tout cas son appréciation du programme OMT de la Banque Centrale Européenne qui est un programme d'achat indirect de titres d'État, et globalement c'est positif et c'est clairement quelque chose qui ouvre la voie à l'engagement d'un programme d'achat de titres d'État en direct. C'est quelque chose que vous connaissez sous le terme anglais quantitative easing. Alors est-ce que ce programme que le marché évalue dans un premier temps à 500 milliards d'euros sera engagé dès la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne le jeudi 22 janvier prochain? Eh bien, ça c'est l'incertitude. En tout cas, vous pouvez constater que sur les marchés financiers, la tendance est votre amie, puisque l'euro-dollar fait des nouveaux plus bas et que l'USD-CHF fait de nouveaux plus hauts. Et vous aviez d'ailleurs depuis le début de la semaine 3 possibilités d'adopter des stratégies de trading à la vente sous résistance sur la paire euro-dollar. Bienvenue au morning meeting. Alors, ce morning meeting va globalement correspondre à ce que je vous ai proposé la semaine dernière, à savoir que cet après-midi, je vous propose une session de trading à 14h15 dédiée à la publication des ventes au détail aux États-Unis. Premier réel agrégat macroéconomique d'importance cette semaine. Donc ça c'est très important, notamment vis-à-vis du dollar américain. Donc je balayerai, disons, une trentaine d'actifs cet après-midi. Ce matin, je vous propose de se concentrer, comme la semaine dernière, de manière assez rapide, sur l'euro-dollar, l'USD-CHF, le CAC 40, le DAX et l'once d'or. Alors, bienvenue donc au Morning Meeting. Vous avez tous pu constater la persistance de cette très forte disparité sectorielle au sein du CAC 40, alors que certains titres font de nouveaux sommets historiques, comme L'Oréal ou encore Valeo, et probablement bientôt le titre Orange et d'autres encore. Eh bien, au contraire, certains titres vraiment ancrés dans le secteur des matériaux de base font des plus bas de 11 ans. Et c'est notamment ce matin, vous l'avez constaté, le titre ArcelorMittal qui ouvre un trou de cotation baissier qui perd 6% d'ailleurs sous ses plus bas de 2013, engageant d'ailleurs de nouveaux objectifs baissiers. En clair, qu'il s'agisse du marché action, que vous allez d'ailleurs bientôt pouvoir négocier chez nous, ou encore du marché des devises, il faut savoir sélectionner ses actifs et ne pas raisonner de manière globale. Parenthèse refermée, concentrons-nous donc sur ces actifs euro-dollar, USD-CHF, once d'or, DAX et CAC. Je répondrai à vos questions sur ces 5 actifs et ces 5 actifs seulement. Je balayerai les autres cet après-midi à 14h15 pour une session de trading dédiée aux ventes au détail. Voilà, l'introduction est désormais terminée. Alors, vous avez sous les yeux deux paires de devises parfaitement inversement corrélées du fait que la Banque nationale suisse défend un seuil de franc face à l'euro, le fameux seuil des 1,20. L'euro-dollar est inversement corrélé à l'USD-CHF et donc forcément l'USD-CHF est le parfait contraire de l'euro-dollar. Le mois de janvier s'inscrit dans les grandes tendances, les tendances lourdes qui se sont développées en 2014. Je vous rappelle que le mois de janvier a commencé par un gap haussier sur l'USD-CHF au-dessus de la parité. Vous allez avoir l'impression que je me répète chaque jour, mais au fond toutes ces données techniques sont parfaitement valables et validées chaque jour et elles permettent d'adopter les stratégies de trading dans le sens de la tendance. Donc clairement, les bonnes stratégies de trading sont les stratégies de vente sur l'euro-dollar ou des stratégies d'achat sur l'USD-CHF. Et donc, par effet miroir, du point de vue des corrélations, la paire euro-dollar a ouvert début janvier un trou de cotation baissier ou gap, c'est le libellé que vous retrouverez en anglais, entre 1,1976 et 1,20. Ces trous de cotation sont désormais, on le sait, des signaux de vente majeurs dans le sens de la tendance et depuis d'ailleurs le marché a perdu 250 pips. Alors, faut-il adopter des stratégies de trading sur cassure sur ces paires de devises? J'ai toujours pensé que non, vous savez, je préfère agir sous résistance au contact d'une tendance baissière et sur support lorsqu'il s'agit d'une tendance haussière. Donc en clair, et bien là, au moment où je vous parle, l'euro-dollar n'est pas sous résistance et l'USD-CHF n'est pas sur support. Par contre, il l'était en ce début de semaine. L'euro-dollar était sous sa résistance horizontale assez limpide à 1,1870 $. En réalité, l'euro-dollar, depuis maintenant quelques séances, vous propose un marché latéral, un flat au sein d'une dynamique baissière. C'est toujours opportun pour adopter des stratégies de vente. Alors,
Selon l'analyse technique, eh bien, je vous invite, si vous êtes vendeur, eh bien, à tenir cette position vendeuse. Et je dirais que pour le moment, le stop doit obligatoirement être situé au-dessus des 1,1870 puisque le marché doit confirmer en D1 eh bien, la cassure des 1,1753. Et pour le moment, eh bien, c'est une cassure qui a besoin d'être confirmée au moins sur la base d'une clôture 4 heures, alors disons celle de 15 heures qui aura lieu tout à l'heure, et forcément sur la base d'une clôture D1. Et je vais revenir d'ailleurs sur l'importance de ces horizons de temps, puisque vous avez pu constater notamment hier que l'indice CAC 40 et le DAX avaient donné des signaux sur la base d'une clôture intraday qui n'ont pas été confirmés par la clôture journalière. Bon, il s'avère que finalement, ces marchés actions sont toujours là bien orientés en Europe. Alors, l'euro-dollar, on comprend qu'il est sous pression. Alors, quelle est la forme chartiste de cette phase de transition latérale? Il y a plusieurs façons de voir les choses. Pour certains, il s'agit d'une forme de rounding. Alors, rounding ici dans le sens de la tendance sur l'euro-dollar, rounding de creux dans le sens de la tendance sur l'USD-CHF. Ce qui est certain, c'est que l'USD-CHF tente, au moment où je vous parle, de s'affranchir de cette résistance à 1,0216. Et en ce qui me concerne, je vise 1,03. C'est ce que j'ai toujours visé sur ce cross USD-CHF, tout comme je vise 1,1680 sur l'euro-dollar. Pourquoi est-ce que je vise 1,1680 sur l'euro-dollar? Il s'agit du cours d'introduction du mois de janvier 99. Alors, vous êtes probablement vendeur dans le sens de la tendance, puisque clairement c'est ce type de stratégie qu'il faut adopter. Mais quand bien même vous ne le sauriez pas comment intervenir, eh bien dans ces cas-là, je vous invite à surveiller une ligne de résistance oblique ici sur l'euro-dollar, qui passe donc à l'heure actuelle plus haut, mais je pense que finalement sur les tout derniers chandeliers 4 heures, le signal qui est donné, c'est finalement la formation d'une nouvelle résistance intermédiaire qui se trouve ici à 1,1808. Donc au fond, un euro-dollar qui reviendrait chercher cette zone à 1,1810, 1,1840, pour moi, je ne me pose pas de questions, c'est vente, et ce, tant que la résistance à 1,1862 est préservée sur la base d'une clôture D1. Quel serait pour moi un signal de reprise en direction des 1,20, la cassure en D1 des 1,1870. Alors là, ok, oui, nous irons chercher les 1,20, mais pour le moment, non. Donc, tant que nous restons sous cette résistance, je vise toujours 1,1680, qui est donc le cours d'introduction de janvier 1999. Quant à l'USD-CHF, le principe est le même. On a formé sur la base de ces chandeliers intraday un nouveau support que j'estime, dont la portée est intermédiaire, il faut bien en avoir conscience, mais un nouveau support qui se trouve à 1,0167. D'ailleurs, je pense que si l'USD-CHF revient travailler les 1,0167, ce sera une opportunité d'adopter des positions longues, protégées donc par un stop sous les 1,0117. Et donc, la traduction de ce scénario, vous le trouvez sur l'eurodoll, avec cette première résistance à 1,1810, avec l'invalidation pivot 1,1862, 1,1870, et donc ce niveau à surveiller des 1,1680, le cours d'introduction de janvier 99. Pour ce qui est de l'analyse chartiste, le support majeur horizontal consiste en les plus bas de l'année 2005 à 1,1640 $. Voilà donc pour cette vue intraday sur l'euro-dollar et l'USD-CHF. Maintenant, évoquons le cas des indices boursiers européens et nous allons commencer par le CAC 40. Une fois n'est pas coutume. Alors le CAC 40, vous le savez, sur les dernières années, depuis en fait 2013, est complètement neutre. Bon, je rappelle rapidement la trame de fond. Sur le plan de chartiste, c'est une inclusion de formation d'orange, une inclusion de triangle symétrique. Sur le très court terme, quels sont les derniers signaux qui ont été donnés en date et pourquoi finalement ce marché est globalement neutre? C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer à travers ce thème de la dispersion sectorielle, à savoir que au sein du CAC 40, les actions ne sont pas neutres, certaines sont hyper haussières et d'autres sont hyper baissières. Et voilà donc au final le résultat d'un indice qui finalement n'est qu'une moyenne de la variation de ses composantes. C'est ça un indice boursier, ce n'est rien de plus que la synthèse arithmétique du prix des actions qui le composent. D'où l'importance d'ailleurs de connaître les actions qui le composent. Alors, qu'a tenté de faire hier? Déjà, revenons sur les mouvements depuis une semaine du CAC 40. La dernière stratégie qu'on vous a proposée avec une conviction forte était depuis le niveau des 4070 points et la création d'une contradiction positive de momentum sur la base des cours de clôture intraday. Le signal avait été donné ici, rappelez-vous, le 7 janvier dernier par la cassure des 4115.
La target était la partie haute de ce triangle symétrique qui a été précisément atteinte le 9 janvier. Nous avons invité d'ailleurs à couper. Alors maintenant, revenons sur ce que j'ai dit hier et sur ce qui ne s'est pas confirmé. Parce qu'à un moment ou à un autre, mettre en avant ce qui a marché, c'est bien, il faut aussi mettre en avant ce qui n'a pas fonctionné. Hier, sur la base de cette clôture 4 heures, le marché s'est affranchi des 4275 points. J'avais à ce moment-là dit précisément, je vise 4321 et 4342. Le marché a fait 4312 et est finalement retombé sur 4211. C'est donc une stratégie et un signal que le marché a invalidé. Donc un échec de ma vue de marché. Alors justement, lorsque vous étudiez les graphiques en données journalières, donc l'horizon de temps supérieur, et finalement on doit toujours avoir en tête, je pense, surtout lorsqu'on utilise ces graphiques intraday 4 heures et horaire, le daily, pas forcément nécessaire d'aller au-dessus. Voilà ce que cela donnait sur la base d'une clôture journalière. Alors il s'agit ici d'une capture d'écran que vous pouvez trouver dans l'article CAC 40 DAX que je vous propose tous les matins aux alentours de l'ouverture des marchés, ça dépend des jours en fait. Bon, voilà au final ce que nous avions hier, voilà le chandelier D1. C'était une mèche, et donc en D1, le marché ne s'est pas affranchi du triangle. En clair, quel est désormais mon raisonnement? Il faut et j'ai besoin d'une clôture journalière au-dessus de 4280, puisque l'horizon de temps 4 heures n'a pas la force suffisante. C'est ce que hier nous a montré le marché. La clôture 4 heures n'a pas la portée suffisante pour donner le signal. Alors, si la clôture 4 heures n'a pas la portée suffisante, vers quel horizon de temps devons-nous nous tourner? Eh bien, je vous propose l'horizon de temps journalier D1 ici, lorsque vous utilisez notre indicateur nominatif Watermark. Alors, lorsque le marché vous proposera une clôture D1 au-dessus des 4280, là en effet, la cible des 4400 points, 4342, 4375 en fait, le gap baissier du 9 décembre, sera engagée. Mais pour le moment, eh bien, j'admets qu'elle ne l'est pas. Alors, si jamais ce document sur le CAC en données journalières vous intéresse, je vous en donne le lien. Voilà, vous l'avez dans le chat. Et donc, si cela vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus. Alors maintenant, sur la base d'une clôture 4 heures, écoutez, on est dans la même situation qu'hier. J'ai en effet la clôture 4 heures. Déjà, de quoi parlons-nous? Quelles sont les clôtures 4 heures? C'est quelque chose que vous devez aussi maîtriser, puisque les signaux de trading sont donnés sur la base des cours de clôture. Si par exemple, vous utilisez les chandeliers 6 heures, vous devez connaître l'heure de clôture parisienne des chandeliers 6 heures. Bon, il s'avère que pour les chandeliers 4 heures, c'est 7 heures, 11 heures, 15 heures et 19 heures. 11 heures, c'est depuis 17 minutes. Alors, en effet, on a ce chandelier. On recasse 4275. Mais, comme je viens de vous l'expliquer, ce n'est pas suffisant. Et donc, en clair, je ne suis pas convaincu que là, cette clôture 4 heures porte en elle une accélération en direction des 4321 points. Par contre, les tout derniers chandeliers nous montrent finalement la création chartiste d'une ligne de tendance. Alors, on voit en fait qu'hier le marché est revenu se poser dessus. Et finalement, peut-être que la meilleure stratégie est d'exploiter un retour sur cette ligne de tendance pour se positionner. Et si par contre ce soir nous avons ne serait-ce qu'une clôture D1 à 42,80, 42,85, allez, un petit 42,90, là on vise 4004. Donc ça peut être aussi pas mal de chercher à se positionner au moment où le marché cash clôture. La clôture du marché cash, je vous rappelle, c'est 17h35. Donc voilà, nous en sommes pour l'instant. J'avais identifié ce matin ce support à 4200 points sans pourtant vraiment insister dessus, mais je l'ai mis en évidence. Là, au niveau actuel, je n'ai pas vraiment envie de proposer de stratégie, même si j'ai toujours un biais positif au-dessus des 4002 et au-dessus de cette ligne de tendance. Le DAX a été beaucoup plus propre ce matin, comme à chaque fois d'ailleurs. Voilà où était le DAX, donc je vais retirer cette anticipation. Le DAX était beaucoup plus propre ce matin, puisque ce support à 9763 points a bien fait réagir les cours. Et regardez finalement ce que fait le DAX. Le DAX, lui, en données justement H4, eh bien, il semble s'être affranchi de cette configuration triangulaire. Je vous rappelle que le DAX a fait une jambe de hausse entre le 16 octobre et le début du mois de décembre, et depuis vous propose un marché de range, mais dans la partie haute, dans le premier tiers de cette jambe de hausse. Alors, en analyse technique, c'est plutôt quelque chose de favorable. Le DAX bute sur quoi? Il bute sur la partie basse du trou de cotation baissier ou gap qui a été ouvert le 9 décembre dernier. Donc c'est une résistance, mais finalement regardez sur la base des clôtures 4 heures, le marché, la clôture, lorsque vous avez un chandelier positif, c'est la partie haute du corps. Je vous rappelle donc, pour les débutants, qu'en chandelier japonais, la clôture est la partie haute du corps, ici,
d'une bougie japonaise. Lorsqu'elle est positive. Elle est positive quand quoi? Lorsque la clôture est supérieure au cours d'ouverture. Bref, en fait, on a l'impression que le DAX a cassé. Il a tapé la partie basse du gap baissier à 9950 points. Il aurait fait un pullback un peu profond et il repart de l'avant. Alors là, il est sous résistance, clairement. Pourtant, ai-je envie d'adopter une stratégie de vente sur le DAX? Non, je préfère, sur les marchés actions, m'intéresser à des stratégies d'achat sur des niveaux de support. Alors, lorsque on utilise justement ces tout derniers chandeliers 4 heures, eh bien le marché forme ici une ligne de tendance. Alors sur le très court terme maintenant, voilà, le marché se retrouve véritablement comprimé, soutenu par ce support à 9763, cette ligne oblique, mais toujours bordé ici par cette résistance qui est le gap baissier daily du 9 décembre. Alors, quelles sont les autres informations que le marché nous a données? Eh bien, justement, on a par contre clairement l'existence ici sur le DAX désormais d'un nouveau support à 9857 et je pense qu'on peut envisager une stratégie d'achat sur le DAX s'il revient chercher ce support à 9857 et à ce moment-là se protéger bien par un stop sous les 9008 car ce serait vraiment mauvais signe de réintégrer à nouveau. Mais je pense même que malheureusement il faut qu'il soit plus large parce que tant qu'on tient cette oblique, ça peut continuer de progresser. Mais bon, au moment où je vous parle, j'admets là que le DAX teste à nouveau la résistance, ce sont les plus hauts d'hier, ainsi que le CAC 40. Donc là en l'état, j'ai pas de stratégie pertinente à vous proposer. Et enfin, l'once d'or. Alors, il y a un thème actuellement sur le marché des matières premières qui est un arbitrage majeur entre les métaux industriels et les métaux précieux. Pourquoi? Les métaux industriels sont en lien avec l'économie réelle, avec aux perspectives d'évolution de la demande mondiale. Et ce matin, la Chine a annoncé avoir revu à la baisse ses perspectives de consommation de cuivre. D'où les plus bas du cuivre et d'où les signaux de vente majeurs sur les actions qui appartiennent au secteur des matériaux de base. Et dans le CAC 40, vous avez un titre, c'est pas compliqué, vous avez une composante, c'est ArcelorMittal. Et ArcelorMittal donne un signal de vente très net selon l'analyse technique. Donc, il y a quand même, je dirais, un mécanisme intermarché qui est assez limpide sur ces marchés. Par contre, les métaux précieux ne sont pas concernés parce que à la différence des métaux industriels, et ça c'est tout le monde l'entend comme ça, ils ont quand même une participation dans l'économie réelle qui est moindre, ou en tout cas c'est davantage des niches, hein, comme la bijouterie, etc. Bref, le marché semble se positionner depuis le début de l'année sur les métaux précieux, alors qu'il continue de vendre de manière très prononcée les métaux industriels. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit hier sur l'once d'or, et qu'est-ce que le marché a fait? Alors, le dernier signal que j'ai envisagé sur l'once d'or, c'était le 9 janvier, lorsque les cours sont sortis par le haut d'une structure chartiste qui a pris la forme d'un drapeau. Adrien a proposé une vue de marché en épaule, tête-épaule inversée. En ce qui me concerne, j'ai davantage vu une formation triangulaire symétrique. Les cours en sortent par le haut, sont venus taper en fait ce qui est ici une résistance importante à 1238, mais ne sont pas affranchis sur la base d'une clôture journalière. Doit-on considérer que l'once d'or ne réalise en fait qu'un pullback sur cet ancien triangle symétrique? Alors, c'est complexe dans le sens où finalement ce marché progresse plutôt bien sur les dernières séances, sur les dernières semaines depuis le début de l'année. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas finalement attendre une cassure des 1 des 1240 pour viser ensuite 1350? Ça vaudrait clairement le coup. Et finalement, si on envisage ici qu'il s'agisse d'une structure en épaule, tête-épaule inversée, la ligne de coup est probablement ce niveau des 1240 sur la base d'une clôture journalière. Alors il est difficile de répondre à cette question. Après, il existe désormais ici un nouveau support qui se trouve à 1222. Est-ce que envisager une stratégie d'achat de l'or sur cette ancienne ligne de tendance protégée par un stop sous les 1222 est une stratégie intéressante? Petite conviction, je dirais petite conviction, mais c'est certain que si le marché réalise une cassure des 1 des 1238, ce sera un signal d'achat. Mais là, bon,
la façon dont le marché revient comme ça, je suis moins convaincu. D'autant plus que les cours de l'argent, eux, sont restés clairement couverts par cette ligne de résistance qui lie donc les tops de marché les plus saillants. Alors, il est vrai que là, sur le très court terme, on peut avoir le sentiment justement que les métaux précieux reviennent sur des niveaux de support, mais ce sont des niveaux de support intermédiaires. Alors, on peut envisager que ça tienne, mais je pense que l'exposition doit rester quand même clairement contrôlée, parce que on a la possibilité, disons que s'il avait s'agi ici d'un vrai signal d'accélération, on aurait dû dans la foulée prendre les 1240. Sauf qu'à un moment ou à un autre, le dollar US faisant encore de nouveau plus haut, même si on a moins de corrélation, ça met quand même la pression sur ces métaux précieux. Je préfère donc agir sur support. Et j'admets que bon, là on en teste un, mais je le qualifie de plutôt intermédiaire. Bon voilà, bon j'avoue c'est pas forcément hyper tranchant, mais pour le moment je n'ai pas plus de conviction. Il ne faut pas se forcer à avoir une conviction pour le principe d'en avoir une. J'ai toujours pensé que sur le marché on peut avoir une conviction haussière, une conviction baissière, ou ne pas avoir de conviction. Et le fait de ne pas en avoir de manière tranchée est aussi un vrai choix de marché. C'est une honnêteté plutôt que lancer une pièce et dire c'est boule, il faut tenter pour le principe. Ça n'aurait pas de sens. Voilà, je réponds à vos questions uniquement sur ces actifs-là, et par contre, on aura un panorama de marché beaucoup plus complet, enfin vous aurez un panorama de marché beaucoup plus complet à partir de 14h15, bon, donc cet après-midi pour les ventes au détail aux États-Unis. Alors, visiteurs, alors en ce qui concerne la Cour de justice européenne, elle s'est en effet exprimée, comme elle le fait plusieurs fois en fait, c'est la Cour constitutionnelle fédérale allemande qui saisit régulièrement la Cour de justice de l'Union européenne, qui fournit en fait qu'un avis pour statuer sur la légalité vis-à-vis des traités, des mesures engagées par la Banque Centrale Européenne. Et en clair, ce matin, l'avis est plutôt de dire que le programme OMT, qui est un programme d'achat indirect, est légal. Qu'est-ce que le programme OMT ? Le réseau des banques commerciales achète au trésor des États les obligations, et ensuite la Banque Centrale Européenne achète à ces banques commerciales ces obligations d'État en échange de liquidités. Donc si ce programme est légal, c'est un bon pas, parce que le second pas, c'est l'achat en direct. Donc c'est un obstacle juridique qui a été franchi. Mais ce n'est pas pour autant que la semaine prochaine, la BCE va dire on lance un QE. Mais c'est un des obstacles qui fait qu'au fond c'est un programme qui verra le jour cette année 2015, au premier trimestre je pense. Mais est-ce qu'il le verra la semaine prochaine? Et quelle en est l'ampleur? On voit que la spéculation reste vive. Bon, ça ne change pas le fait que je préfère toujours vendre l'euro-dollar sous résistance. Alors merci. Merci bien. Alors j'en profite. Alors, je vois qu'il y a énormément de questions sur les produits qu'on propose à la négociation et sur les nouveautés. C'est vrai que je vous parle beaucoup des actions parce qu'en fait, on vous proposera naturellement ces actions françaises, mais aussi un suivi technique et les stratégies de trading. La semaine prochaine, le jeudi 22 janvier, on vous propose ici même, vous voyez là vous y êtes déjà en fait. La semaine prochaine, on vous propose ici même, et complètement gratuit, une conférence. Le Palais Brognard s'invite chez vous. Et vous avez notamment en fin de matinée le directeur de FXM France qui pendant 45 minutes répondra à vos questions, et notamment sur les nouveautés en termes d'actifs qui seront lancés à la négociation par FXM. Et bien sûr, il vous parlera en détail de l'offre action qui va arriver de manière à court terme, ce trimestre en gros, mais probablement aussi d'autres produits. Donc, c'est pourquoi on organise cette conférence le 22 janvier prochain avec beaucoup d'invités. Je vous invite donc à en lire tous les détails. Et voilà, il vous suffira à partir de 9h de vous connecter là où vous êtes maintenant. Et voilà, ça dure toute la journée. Donc peut-être que certains travaillent, d'autres non. De toute façon, c'est enregistré. Mais si vous êtes disponible, c'est de 9h à 19h en non-stop sur tout un tas de thèmes variés.
Allez, il est 11h30, j'ai dépassé le temps que je souhaitais consacrer à ce morning meeting. Nous avons fait un focus sur l'euro-dollar, l'USD-CHF, le gold, le DAX, le CAC. Je vous retrouve à 14h15 pour quelque chose de beaucoup plus panoramique, de beaucoup plus vaste, avec une vingtaine de paires de devises, toutes les matières premières, d'autres indices boursiers, et bien sûr le suivi en direct de l'impact de la publication des ventes au détail aux États-Unis. Merci à toutes et à tous.